Bonjour et bienvenue sur EGH Belgique. Aujourd'hui nous sommes à Zaventem, à Bruxelles. Une personne a contacté EGH Belgique suite à des phénomènes très étranges. Un escalier qui fait du bruit, les voisins qui s'inquiètent de ce bruit-là, et plein de petites choses qui se passent également. Nous allons démystifier cette affaire et nous allons enquêter sur les lieux afin de trouver une solution à tous ces problèmes. Vous étiez seul quand ça s'est passé, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça a été relevé ou bien comment vous avez ressenti ça? Est-ce que c'est Non, moi froid? j'étais couché, donc je me couche toujours dans la fille gauche, et donc j'avais le drap sur moi, quoi, hein, je veux dire. Et c'est vraiment comme si j'avais l'impression que quelqu'un fait ça, quoi. Voilà. C'est vraiment l'impression. Et je me suis réveillé. Et alors au départ, vous savez, vous êtes dans le sommeil. Vraiment. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai pas rêvé? Parce que vous voyez, mon petit chien, il dort là, sur le côté. J'ai regardé directement, j'ai dit qu'il est là, voilà. Question qui me vient à l'esprit, parce que je vois que vous avez des petits bibelots. Vous avez des choses qui pouvaient appartenir à quelqu'un de la famille, oui, quelque chose d'ancien de la famille, ou bien rien de particulier? Ah oui, là, il est pendu. Ah, okay. Alors, il s'est rien passé, mais cette pendule ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait plus. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai une fois bougé, là, et tout à coup, elle a ressonné. Journée ou soir, la porte est fermée comme ça. Pourquoi? Je vous l'explique simplement, j'ai commencé à faire ça parce que quand je l'ouvre, vous voyez, cette porte a tendance à être fermée, mais elle laisse rentrer du vent. Parce qu'elle est mal calibrée, etc. Donc quand je fais ça, il y a le joint qui se referme. Donc je le fais que je sois ici en journée ou que je sois la soirée. Elle est fermée. Donc il n'y a plus de vent qui passe. Alors quand vous êtes en haut, que la porte est fermée comme ça, et que j'entends quelque chose qui s'ouvre, c'est pas les premières fois. Hein. C'est plusieurs fois que j'ai entendu ça. Hein. Jusqu'à quand mon fils vous expliquait aussi, une fois descendu, en croyant que j'étais sorti alors que je dormais. Hein. Il avait entendu la porte s'ouvrir, et lui il était occupé à jouer à... Et vous l'entendez distinctement, oui, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est fou ça. C'est vraiment ce bruit-là. Parce que pour pas avoir ça, regardez, je vais vous montrer. Je dois lever, je dois la soulever un petit peu.
Si je ne fais pas ça, automatiquement, Elle frotte. Hein. elle frotte. Donc pour être concret, ici, rien de particulier dans cette pièce-là. Sauf l'histoire de sa clé. Donc c'est bien ici l'histoire Oui. de la clé. L'histoire de la clé. Et la porte fermée. Hein. Alors que vous voyez que Pardon, je vous en prie. Non, la clé est toujours comme ça, ici. Elle est toujours ici sous le côté, la clé. Et il m'a dit que la porte était fermée et sa clé était au sol. De l'intérieur. Oui, oui, de l'intérieur. Oui. Maintenant, je peux le recontacter si vous voulez un peu de détail, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, Non, c'est très gentil, c'est déjà. Ok. alors, ça, c'est le fameux bureau où il paraît qu'il y a un malaise. Pas de notre part, hein? Pas de notre part, mais de la part de mon épouse et de ma fille qui avaient un drôle de sentiment ici. Ici. Moi, je ne l'ai pas. Absolument pas. La salle de bain. Non, non. Le bureau. Le Le bureau du fiston où là, il s'est écrit, C'est là où qu'il là, il a a- écrit. Voilà. Il s'est levé, comme il a expliqué, il est allé dans son bureau, donc c'est là qu'il est allé. Et donc, ma femme aussi dit qu'ici, il y a un sentiment bizarre. Elle a un mauvais sentiment, à la salle de bain, après je vais vous montrer, mais ça c'est ma fille qui disait qu'elle avait un drôle de sentiment quand elle passait ici. Moi j'ai rien. Un petit, hein? Et alors ça c'est la pièce, je dirais, que j'ai ici, petit bureau à moi, avec des trucs pour allez, je dis lessive, machin, tout bazar. Et là aussi, ici j'ai pas nécessairement de feeling négatif quoi. Fameuse salle de bain, hein. Cette fameuse salle de bain où mon épouse a l'impression qu'il y a quelque chose qui la regarde. Quand elle est là. D'accord. Alors, encore une fois, moi je vous dis, moi j'ai absolument pas ces sensations-là. Rien du tout. Ça dépend les moments où il vient aussi, hein, ça peut jouer. Ça ne se produit peut-être pas tout le temps, ce sentiment. Oui, oui, oui. Bon, j'ai cherché un petit peu à comprendre aussi à un moment donné pourquoi ici en haut il faisait plus froid, mais je l'ai directement compris. Donc voilà, parce que j'ai un grenier qui n'est pas isolé. Donc, on me dit c'est peut-être les voisins, etc. Mais toujours les mêmes heures. Hein. Il y a un conditionnement Votre question là qui se tout à fait l'heure, aussi, est-ce que ouais. ça a des heures plus ou moins identiques Mhm. Mais oui, c'est à des heures, comme on dirait, plus ou moins identiques. Maintenant, c'est vrai que je suis pas là, maintenant vous me l'avez dit, mais c'est vrai que je suis pas là. Ah, aujourd'hui il est 8h05, maintenant j'ai le bruit, il est 8h07, le bruit s'arrête. Parce Non, qu'on se conditionne. parce qu'on se conditionne à des trucs comme ça. Je propose aux gens, c'est de tenir un petit carnet de bord. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah, il y a eu quelque chose, la date, Ouais. l'heure, la même Je vais... Et de tenir, c'est un conseil Ah qu'on oui, donne tout à parce fait. que ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, pour certaines personnes, on est amené à revenir parce que voilà, ça évolue ou ça évolue pas. Mm. Mais ça peut être intéressant de tenir le petit carnet. Et vous allez peut-être vous rendre compte finalement, tiens, tu vois, regarde, il y a même une sorte ça revient systématiquement. Alors là, on peut rentrer dans l'hypothèse de quelque chose de résiduel qui revient à des moments bien précis. D'où ça vient ce bruit maintenant, comme si on tapait dans le mur, hein, je dis. Et c'était vraiment ce genre de bruit-là. Hein. Ils sont un peu en marteau Voilà. sur le mur, placer C'était un vraiment cadre, ça. quelque chose. Alors pour ça, j'ai été dit, ah, c'est quelqu'un qui place un truc, mais alors je vais voir, il n'y a aucune voiture. Bon, ok, je suis vite descendu, Ouais, ça, c'est parce que j'étais jusqu'à ma voiture en bas dans le garage, puis j'étais voir, hein, là il n'y a personne, hein, là il n'y a personne, hein, David n'est pas là, sa voiture n'est pas là, les Anglais ne sont pas là, et Christophe il n'est pas là. D'où vient ce bruit? On pense parfois des coups de bélier, mais des tuyaux aussi. Ça Oui, peut oui, être, oui, tout à fait. C'est parti.
table. Et ensuite, nous mettrons les caméras infrarouges. Pour faire la visite de l'appartement afin de déterminer où est-ce qu'on pourrait mettre les caméras infrarouges. Ici. La chambre ici. Fenêtre, un cimetière. Ouais, il y a juste le cimetière qui est là. Ça pourrait peut-être avoir certaines influences. C'est le petit salon où le jeune homme a, durant son blocus, a commencé à faire tous des petits symboles et a fait un début d'écriture automatique. Ici, on pourrait peut-être mettre un... On pourrait en remplacer une. L'idéal, peut-être, ce serait de la mettre de façon à ce qu'elle puisse Du filmer fond de la pièce vers la salle de bain. Voilà. La salle de bain qui se trouve ici. Dans la salle de bain, il n'y a pas eu beaucoup de phénomènes, sauf... J'aurais quelques ressentis quand même. c'est principalement féminin, hein. Ils se sentent pas bien. Ce sont, soit c'est du magnétisme, soit il y a autre chose. Ça, c'est à moi de déterminer. Nous allons donc procéder à l'installation des caméras infrarouges dans les différentes pièces à l'étage. Tu es prêt, Eric? Je suis prêt. Alors allons-y. Nous allons mettre une caméra ici. Comme ça, de cette façon, on peut directement filmer la cage d'escalier. C'est là qu'on a entendu des bruits. On va toute la pièce ici en filade jusqu'à... Oui, je vais pouvoir voir une partie de la salle de bain peut-être, je ne sais pas. Et qu'on pourrait, Ouais, ça serait possible. comme ceci, ça devrait être bon. Bien la mettre sur un coin pour, évidemment, Qu'on chope pas dedans, qu'on chotte pas dedans. qu'on soit dans le noir. Donc ça, on fera les branchements après. Donc on dépose simplement les caméras et on fera les branchements après. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais monter pour vérifier les angles des caméras. On va commencer par celle-ci. Caméra 3. Eric Adams. Est-ce que tu peux vérifier la caméra 3, s'il te plaît? Merci. D'accord, donc je vais un petit peu bouger, comme ça. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Ça, c'est le problème des caméras sans fil. C'est qu'il suffit qu'il y a un petit peu d'onde en trop et ça, il y a plein de parasites. Hein. Ça, c'est embêtant. C'est pour ça que prochainement, dans les épisodes des GH, on aura des caméras. On aura des caméras câblées. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Eric. Comme vous pouvez le voir, nous avons mis tous les GSM sur la table afin d'éviter de créer des perturbations durant l'investigation, notamment par les K2. Donc comme vous pouvez voir, tous les GSM sont ici sur la table et tous éteints. Vous pouvez voir, ils sont tous éteints. L'enquête commence officiellement maintenant.
allons maintenant aller effectuer une séance de PVE et des prises avec le détecteur EMF dans la dernière chambre du haut, qui est apparemment une buanderie. Donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. On y va. On y va. Ouais. J'ai déjà allumé les K2. 19,3 étonnamment. Allez, on va dire une température approximative au bas dur de 17,9. Ici qu'il y avait des... Allumé. Voilà, ça recommence. Je vais annoncer la séance de PVE pour après. Comme ça, avec le dictaphone, on sait où on en est. Donc, séance de PVE, Catherine et Stéphanie, dans la chambre du haut. Enfin, le petit bureau, la buanderie. Voilà, je le dépose. Bon, alors tout à l'heure, on avait ressenti des choses. Je pense qu'on peut largement voir qu'il n'y a aucune agitation du détecteur EMF. On a toujours le même problème que tout à l'heure. Jusqu'à présent, j'ai plus rien. Or, tout à l'heure, il y avait quelque chose. Si la prise ici tout à l'heure était branchée, est-ce qu'on peut peut-être faire le test avec la prise rebranchée? Puisque maintenant elle est Elle est débranchée, la prise? Oui. Bon, parce qu'ici, il y a de nouveau un cliquetis au niveau de mon K2. Mhm. Donc, Parce qu'ici tout est débranché. Ce que je vais faire, je vais essayer de rebrancher. Et alors on va voir s'il y a une variation après Oui. ça. y a-t-il quelqu'un dans la pièce? Voilà. Donc ici on a rebranché la prise et apparemment il y a aucun changement. Ça s'est calmé par rapport à tantôt. Hein. On peut déjà dire que ce n'était pas la prise qui était branchée et qui donnait effectivement des ondes électromagnétiques. Puisqu'on l'a rebranchée, il n'y a quand même toujours rien qui se fait sur le détecteur EMF. Et on va reprendre de nouveau les petites mesures ici. Effectivement, donc il n'y a plus rien. Éventuellement, je vais en poser une ici dans le coin, parce que tout à l'heure, c'était déjà le coin qui m'intriguait. Donc, je vais essayer de ne pas mettre ça où ça pourrait rouler et nous jouer des tours. Encore placer une petite balle ici et une ici par terre. Voilà. Petite ici qui veut jouer avec nous. Eh bien, elle a de quoi faire. Elle a de quoi, donc il y a plein de petites balles de toutes les couleurs, donc si vous voulez les faire bouger pour vous manifester, n'hésitez pas, allez-y, ce sera le mieux. On peut quand même maintenir le détecteur. Si tu veux commencer ou... Bon, y a-t-il quelqu'un dans la pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Je sais que tout à l'heure il y avait quelque chose dans le coin. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Je pense que ça confirme, il y a une balle qui est tombée. Ouais, moi mon appareil s'est vidé en une vitesse incroyable quoi. Voilà. Donc, Je trouve ça Les K2 incroyable. n'ont pas bougé. Mon appareil ici s'est vidé en une seconde. La balle du sac qui était là, Mais il était plein. C'est pas nous. et ben elle est tombée. Ah ben c'est pas moi. Et mon appareil s'est vidé en une seconde. Ah non, moi c'est pas moi. Je te jure, en une seconde, ça Ça- fait didididup. La balle qui a bougé et au même moment l'appareil de Damien. C'est déchargé complètement. Vraiment. J'étais en train de filmer et d'un coup, Je hop, dis. il s'est éteint. Donc, il y a quelque chose ici dans le coin. Il y a quelque chose Voilà. qui Vous pousse êtes dans le l'énergie. coin? Quand j'ai dit coin, effectivement, comme tout à l'heure, Ah oui. ça a recommencé. Faites bouger les appareils. Donc là, maintenant, je dois redémarrer mon appareil. Vous voyez? Et la batterie, il y a 2 points. Par contre, aucune... Et il s'est éteint d'un coup, quoi. Aucune variation sur les K2. Hein. Ça, je comprends pas pourquoi il s'est coupé comme ça. Mais moi, j'étais Bon, je suis ici, et c'est vrai, effectivement, je pense que là, je n'ai pas fait bouger le sac, ça c'est certain. Il n'y a rien qui pouvait modifier, Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? modifier la place de la balle. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Faites un peu bouger la balle qui est sur la boîte. Ou manifestez-vous d'une quelconque façon. Est-ce que c'est une entité qui s'est manifestée en faisant tomber la balle? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît?
Est-ce que votre présence a un rapport avec des meubles dans la maison? Répondez, s'il vous plaît. On vous dérange? On va faire un jeu. Une fois, c'est oui. D'accord? Faites-le clignoter une fois, si vous avez compris. Vous ne comprenez pas? On attend une réponse de votre part. Alors allez-y. Vous voulez plus parler? Bon, je suis ici, et c'est vrai que je m'abaisse pour aller près du coin, parce que j'explique qu'effectivement tout à l'heure il y avait quelque chose dans le coin. Et puis la balle, boum, et elle a roulé sur mon pied, et elle est partie là-bas dans le coin. Voilà, donc ici nous sommes confrontés à un phénomène très spécial. C'est assez localisé, donc il y aurait un surplus de magnétisme qui sort du mur. On a des outils, des appareils de mesure qui nous permettent de détecter d'une part le métal présent dans un mur ou autre, des appareils qui permettent de détecter l'électricité. Bref, on essaie avec plusieurs outils et il n'y a rien, il n'y a pas de présence de câble électrique. Mais si vous observez, vous voyez clairement que le K2, donc l'appareil de mesure des champs électromagnétiques, réagit de façon inquiétante quand De toute même. façon, on va changer de place, vu que tout à l'heure on est monté, ça réagissait ici. C'était ici, et maintenant le problème, Et maintenant c'est ici. ça se localise vraiment près du mur. Personnellement, je ne vois pas ce qui... Regarde, hein. Je vais bien ce que je fais avec ma main gauche. Hein. Terminé, je soutiens ma main. Hein. Et si tu vas vers la gauche, Goldorak go. Hein. et si tu vas vers la gauche, il n'y a rien. Allez, manifestez-vous. Oui. La qualité d'image très très médiocre. Ok. Ça bouge, hein, ici. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Décidément, c'est comme tout à l'heure. Vous venez, puis vous repartez. Vous êtes sous le lit? On nous a indiqué que, apparemment, vous étiez montré à quelqu'un de la maison. Est-ce que c'est vrai? Ça reste à ça. Il y a un message à passer, quelque chose à dire. Est-ce que c'est vous qui avez touché la clé, qui avez fermé la porte? Comme s'il y avait quelque chose à côté de moi sur le lit, là. Oui. Non, non, c'est terminé, c'est passé. C'est passé. C'est vous qui courez dans le couloir.
Ça ne répond pas. L'épisode SGH Belgique. Donc, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, on a fait différentes analyses, on a découvert certaines choses, notamment à l'endroit où nous nous trouvons ici, le K2 sans cesse est repéré ici quelque chose contre le mur ici. Donc on s'est interrogé, qu'est-ce que c'est, une entité, autre chose, quelque chose de rationnel. Au début on posait des questions, ça ne semblait pas vraiment répondre, et bah, j'en reviens à la conclusion, après avoir mesuré quelque temps, que il pourrait s'agir de tellurisme éventuellement. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'instant sur votre écran pour suivre d'autres aventures de SGH et voir nos résultats sur notre forum. Merci et à bientôt. Nous sommes donc à Zaventem. Nous allons vous proposer tout de suite les résultats. Vous parlez français? Est-ce que notre présence vous dérange? C'est quand on va faire une intervention, par la suite les gens, ils n'ont plus rien. Pourtant on fait juste, entre guillemets, une étude, on recherche après la chose, comme si prenait la pose de l'escampette, on va dire. Et psychologiquement, on a été touché aussi. Ouais. Personnellement, ça nous a aidé psychologiquement.
C'est ça aussi. Mais enfin, je veux dire. Si vous avez un souci, vous pouvez toujours nous contacter. Oui, oui, bien sûr. Mettons ça recommence ou quoi. Voilà, les résultats sont faits. Nous espérons que vous avez apprécié et vous avez pu entendre ce que nous avons pu enregistrer sur place. On se dit donc à prochainement à Bertrix, où des phénomènes très étranges se passent. Notamment, les animaux changent de comportement et beaucoup de manifestations selon la plante qui se produiraient là-bas. On se dit à bientôt et restez fidèles sur SGH. Merci de nous suivre. Au revoir. J'ai rien dit. Pour manger le courant théorique, on devrait faire ça un thé à côté. Ouais, clairement. Bon.